Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journaux de ce jeudi 12 juin 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Arrivé ce jeudi 12 juin à Goma, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, se retrouve dans les zones occupées par l'AFC M23 pour évaluer la situation sécuritaire et réaffirmer le soutien de la MONUSCO pour la protection des civils. Comme annoncé au sommaire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivée le jeudi 12 juin 2025 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une visite de 3 jours axée sur la protection des civils et les dialogues avec les parties prenantes locales, notamment le représentant de la rébellion du M23 AFC. Elle est arrivée via un hélicoptère de l'agence onusienne atterri dans la base Lava City, située à côté de l'hôtel Serena. Au cœur de cette mission, écouter les préoccupations des communautés affectées, évaluer la situation sécuritaire et réaffirmer les priorités du mandat de la MONUSCO, en particulier la protection des civils dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC. Par ailleurs, Keïta devra s'entretenir avec les responsables du M23 AFC pour discuter de la mise en œuvre du mandat onusien, du respect du droit international humanitaire et des exigences liées à la sécurité des populations dans les zones sous leur contrôle. Puis, le parquet général près la Cour de cassation a répondu à la demande de récusation formulée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ce dernier est impliqué dans une affaire de détournement des deniers publics et avait décidé de récuser le procureur général près la Cour de cassation ainsi que tous les magistrats de son office dans le cadre de l'instruction préjuridictionnelle les concernant. Par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, le procureur général Firmin Vondimamba a informé Constant Moutamba que l'instruction préjuridictionnelle est désormais close et qu'il invite à garder son calme pour la suite de la procédure à laquelle fait allusion le parquet général, renvoie à la demande d'autorisation des poursuites contre Constant Moutamba adressée à l'Assemblée nationale. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise du Mai-Ndombe vient de rejoindre son poste d'attache le mercredi 11 juin 2025 en provenance de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. À son arrivée, les sous-officiers et officiers lui ont réservé un accueil chaleureux. Padès Mouroula a invité la population à la discipline. C'est un reportage qui est signé pour vous par Armand Minos. C'est sous les coups de 12 heures de ce mercredi 11 juin 2025 que le nouveau commissaire provincial de la police du Mai-Ndombe a foulé les sols de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, en provenance de Kinshasa, la capitale. Le commissaire divisionnaire adjoint Padès Mouroula a été accueilli à l'aérodrome d'Inongo par plusieurs officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo de la province du Mai-Ndombe. Après les honneurs, le cortège du nouveau chef de la police du Mai-Ndombe s'est dirigé au cabinet du vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Trésor Furungonki, où il a eu un entretien de quelques minutes avec les seconds patrons de la province. Devant votre caméra, le patron de la police de la province du Mai-Ndombe s'est dit être fidèle de la mission qui lui a été confiée par le ministère de l'Intérieur, par le commissaire général de la police nationale congolaise, celle de sécuriser la province,
la population et de ses biens. Nous en sommes certains que tout va se passer dans le calme. Nous allons demander à notre population de nous appuyer parce que sans population, on ne peut rien faire. Et la sécurité est pour tout le monde. Nous devons collaborer étroitement avec notre population. La police n'a pas de magie ni de fétiche. Un policier qui ne respecte pas la mission de la police de sécuriser les personnes et leurs biens, le respect des droits de l'homme, ce policier n'a pas de place à notre police. Donc on doit les déférer directement à l'auditoire. Il doit subir ses conséquences de tout ce qu'il a fait, même dans nos maisons. S'il n'y a pas de discipline, rien ne peut marcher. Je dois d'abord m'atteler sur la discipline, parce que la discipline, c'est la mère des sciences. Le policier est là pour faire sa mission à tout prix. Et nous allons éradiquer tous ces regrets de criminalité pour que la situation soit calme. Et c'est ça l'une de nos missions. Les adjoints doivent se sentir à l'aise. Les circuits doivent se mettre au travail. Et il n'y aura jamais un climat malsain. Signalons que Pades Murunga remplace à ce poste Louis Segon Karawa, promu vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Deuxième vague des expulsés rwandais du sol congolais vers le Rwanda par l'administration rebelle AFC M23 en présence du HCR. Ce sont des familles rwandaises qui vivaient illégalement sur le sol congolais pendant plusieurs décennies. Nous y reviendrons. Projet d'accord de paix en la République démocratique du Congo et le Rwanda face au préalable pour une paix durable sous l'égide de Washington. Patrick Félix Abeli nous en dit plus. L'avant-projet de déclaration de principes signé en avril dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda jette les bases d'un potentiel accord de paix. Ces documents actuellement en discussion formulent des conditions essentielles pour la signature de cet accord définitif. L'une des conditions principales, c'est le retrait inconditionnel du Rwanda du territoire congolais. Cela inclut le retrait des armes et des équipements sous contrôle rwandais, à l'exception des cas spécifiques prévus par les mécanismes conjoints de coordination sécuritaire. Kinshasa insistait déjà sur ces points, bien que Kigali ait toujours nié la présence de ses forces en RDC. Une autre condition dans ce projet d'accord est la levée de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Cette mesure d'exception en vigueur depuis 2021 dans le Nord Kivu et l'Ituri doit être remplacée par une administration civile. Un retour à la normalité administrative est perçu comme un signe de désescalade et un prérequis pour une paix durable. En outre, le document lie également la signature de l'accord avec le Rwanda et la conclusion d'un préalable d'un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23 qui est toujours en cours de discussion sous l'égide de Doha. Par ailleurs, si cet avant-projet est finalement signé, les engagements s'appliqueront à l'ensemble du territoire, bien que les provinces du Nord et Sud Kivu demeurent au cœur des préoccupations. Selon des sources proches de ces dossiers, les processus de négociation débutent cette semaine avec la possibilité d'une rencontre ministérielle prochaine avant une éventuelle signature par le président de la RDC et du Rwanda. Faisons un tour à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où la gouverneure Fifi Masuka Saini a tenu un conseil de sécurité avec les cadres et agents de la sécurité. Les détails avec notre correspondant sur place, Chikourou, qui était accompagné de Mondi Kouyala. On peut retenir que le président de la République a réuni autour de lui tous les responsables, non seulement de la communauté de renseignement, mais aussi tous ceux qui sont dans les services et les institutions chargées de la sécurisation de la population et du territoire de la province du Lualaba. Il en a reçu les rapports, en commençant par Madame la gouverneure, mais aussi les différents services. Cela lui a permis d'avoir un état des lieux sécuritaires de la province et par la suite le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a donné des instructions utiles aux uns et aux autres pour que la sécurité de nos populations et de la province soit garantie. Le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le mercredi 11 juin 2025 deux grandes infrastructures sanitaires à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Il s'agit de la nouvelle clinique moderne de Mwangeji et du bâtiment administratif devant abriter la division provinciale et le programme de santé du Lualaba. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives du pays présentes au Lualaba. C'est un reportage qui est signé par Mandi Kouyala, qui est notre envoyé spécial sur terrain. La série d'inauguration des ouvrages à Kolwezi est loin de s'arrêter. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur d'autres sites ce mercredi 11 juin après la mise en service du bâtiment administratif de la CENI. Il a procédé à une double cérémonie d'inauguration du bâtiment de la clinique moderne de Mwangeji et de la division provinciale de la santé. Ces deux infrastructures sont sorties des terres dans un laps de temps. Dans son allocution à la clinique moderne du Lualaba, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au chef de l'État pour son leadership exceptionnel qui met au centre de sa gestion l'accès aux soins de santé pour tous. À en croire l'autorité provinciale, l'inauguration de ces ouvrages est le fruit de la mise en œuvre de sa vision ainsi que de ses encouragements. Je ne le dirai jamais assez. Le Lualaba soutiendra toujours les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, jusqu'à la victoire totale contre l'agression rwandaise. Cette œuvre, véritable bijou administratif, répond à la nécessité de mettre fin à l'errance institutionnelle de nos services provinciaux de santé. Pour sa part, le ministre national de la Santé salue l'évolution du système de santé congolais qui a franchi le cap en raison de la place stratégique qu'accorde le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme d'action. Plus de 1000 centres de santé sont en construction dans tout le pays et la matérialisation du projet de la clinique moderne du Lualaba et de la DPS s'inscrit dans cette dynamique afin de bâtir un système de santé résilient, performant et de qualité. Le bâtiment R+2 de la DPS comprend 3 bureaux VIP, 89 locaux des sanitaires, des ascenseurs et des salles VIP. La clinique, quant à elle, comporte 6 salles de consultation, 90 locaux, une grande salle d'urgence, 3 salles VIP et une salle de réanimation pour les grands et les petits. La coupure du ruban symbolique par le président de la République a mis terme à cette activité. Autre chose à présent en économie, le marché des télécommunications en République démocratique du Congo a maintenu sa croissance dynamique. Cette progression se manifeste par une augmentation des abonnés en ligne avec l'expansion globale du marché en valeur. Les principaux opérateurs du secteur intensifient leur compétition pour consolider leur part des marchés et optimiser leurs revenus. Patrick Félix Abeli nous en parle. Selon les données fournies par l'Observatoire de la téléphonie mobile de l'ARPTC, des avancées significatives ont été enregistrées dans l'accès au numérique en République démocratique du Congo. Malgré les inégalités persistantes entre les provinces, l'Internet et la monnaie mobile s'affirment de plus en plus comme moteur pour la croissance économique et du développement social de la RDC. Les rapports de ces derniers trimestres de 2024 révèlent que 67,17% de la population a accès à la téléphonie mobile, dont 34,6% bénéficient de l'Internet mobile et 30,49% utilisent les mobile money. Par ailleurs, la croissance de l'Internet mobile est particulièrement significative dans les provinces du Sud-Ubangi, Sud-Kivu, Chopo, Kwilu et Haut-Ouélé. Cependant, des défis subsistent dans d'autres régions. Les provinces de l'Équateur, du Kasaï, du Kwango, de la Mongala et de l'Ituri affichent un accès faible à l'Internet mobile. Concernant la monnaie mobile, une augmentation de l'utilisation est observée au Kasaï central, au Kasaï, dans le Haut-Katanga, qui se distingue avec un taux de 71% d'accès à la monnaie mobile. Le vice-gouverneur de la province du Maïndombe, Trésor Furu Ngokie, a fait une ronde d'inspection des travaux exécutés par l'OVD dans la ville d'Inongo. Dans cet exercice, Trésor Furu Ngokie a été accompagné du directeur provincial de l'OVD, le professeur Jean-Willy Ndem Killing. Sur place, le second patron de la province s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. C'est un reportage signé par Armand Minos Minimo.
Les travaux d'assainissement de la ville d'Inongo PER 2022 qui sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD avancent à pas de géant. Visiblement, ces derniers jours, les sites retenus sont transformés en un foyer de visite des autorités compétentes qui ne cessent d'inspecter les travaux. Le cas du vice-gouverneur de la pointe du Maïndombe, Trésor Ngonquié, qui a fait la ronde de différents sites. Sur ses lèvres, la joie gagne. Le second patron de la province du Maïndombe s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et de poursuivre que l'espérance avérée de l'ingénieur docteur professeur Jean-Willy Ndem-Killing, directeur provincial de l'OVD, fait parler de lui. Le constat que j'ai fait, c'est que l'OVD est en train d'exercer un bon travail, que j'ai apprécié. Je même salue le directeur provincial de l'OVD par rapport au travail qu'il est en train de faire pour matérialiser la vision du chef de l'État. J'ai encore constaté que l'OVD est en train de travailler avec la main-d'œuvre locale. C'est ainsi que je lance un appel au président de la République et au FONER de ne pas laisser l'OVD Maïndombe seulement de travailler avec la main-d'œuvre locale. Le même message de félicitations au directeur de l'OVD est relayé ici par les tout travaux qui n'ont pas caché leur joie. La population Nongawa, OVD, Bajo Salamisala Kitok, Tobuni Bitumba Awa, Tosali Avenue Bomboto, et comme Kitok, Tosali Avenue Okito, et comme Kitok, Toketi, Naron Poué Basuk, et Yéman pour la directeur, Nzambe a personne à pas mourir belé, pour la nuit, Réazo, pour Abongsa, Inongo. C'était l'OVD à ça, Moussala Kitok, très Kitok. Tout ça, Missal Maboko, passe à ma case d'OVD, l'État, ça a mis tout Kéya, tout ça, Maboko. Tout ça, tout Kéya, Missal Maboko, Kokate. Signalons que parmi les sites visités, l'on note les avenues Mama Bombotu, Okito, Nkolobeke et les ronds-points Basuku. À Kinshasa, malgré l'annonce du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki sur les décaissements d'un fonds pour assurer la salubrité dans différents marchés de Kinshasa, au marché Silembao, rien de concret sur terrain car la population dénonce l'insalubrité en outrance. C'est un reportage qui est signé par Ave Maria Loufouankenda et rendu par Angèle Dakiseko. Selon les informations, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, avait disponibilisé 20 000 $ à chaque commune pour lutter contre l'insalubrité. Dans plusieurs marchés de la ville, à Selembao, ce n'est pas le cas. L'insalubrité a pris de la place considérablement pour le développement de plusieurs maladies. Les habitants et les vendeuses de ces coins déplorent les conditions dans lesquelles ils se retrouvent malgré le paiement régulier d'une taxe d'assainissement. Souffrir. Bon, toi, on a un bon côté, on a passe, on a un bon côté, on a passe. Tu vois, juste. Tous les gens qui sont malades, ils sont malades. Combien de gens na journée, ils sont malades 2 000, 3 000, 10 000. À cause de l'insalubrité, nous souffrons beaucoup. Il faut que l'État, par le biais de l'hôtel de ville, s'occupe de cet état des choses. La typhoïde et autres maladies risquent de nous atteindre. Pour lutter contre l'insalubrité, il faut un suivi régulier et une implication de chefs de rue, de chefs de quartier et les bourgmestres. Nous avons venu, nous avons un chef de rue. Deuxième, nous avons un chef de quartier. Sur notre avenue, nous avons un chef d'avenue et le chef du quartier. Mais ils ne s'occupent pas de l'environnement. La nuit, les gens viennent jeter des immondices ici. Il est important que les autorités prennent leurs responsabilités afin de rendre nos marchés salubres. Ce journal est presque fini. Avant de le boucler complètement, rappel des titres. Arrivé ce jeudi 12 juin à Goma, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, se retrouve dans les zones occupées par l'AFC M23 pour évaluer la situation sécuritaire et réaffirmer le soutien de la MONUSCO pour la protection des civils. Mesdames et messieurs, ce journal prend fin. Au nom de la grande équipe qui a assuré la diffusion de ce journal, je cite Jackson Kikassa, était derrière la caméra, accompagné de Mozart Mata.
Osé Dokolo et Beni Kissita été à la régie finale et production. Léonard Mouemeri a réalisé ce journal et Angèle Dakisekou était chef d'édition. Je vous dis merci à leur nom et au mien propre. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour information demain 7h30. Live Kanda Dieu merci Paul. Il sera là pour vous informer. 10-12h, Pascal Lokolo sera là pour vous informer. Et à 16h, Patricia Moine sera là pour le compte du journal à Lingala. Quant à moi, je vous retrouverai à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Christ soit dans vos familles. Merci et au revoir.